Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous nous rendons tout d'abord en Chine et nous découvrirons les ambitions de voir 100 000 voitures volantes taxis aériens d'ici 2030. Et nous reviendrons en Suisse pour découvrir les secrets du dernier avion du Conseil fédéral. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. La Chine finira-t-elle par dominer le marché des voitures volantes électriques comme elle l'a fait pour les véhicules électriques? C'est l'objectif d'un groupe commercial chinois qui prévoit que le pays aura plus de 100 000 drones autonomes, voitures volantes et taxis aériens électriques survolant ses villes d'ici à 2030. Tout cela fait partie du plan de développement de ce que les représentants du gouvernement chinois appellent l'économie de basse altitude. Au-delà de ses propres frontières, la Chine souhaite également devenir le principal fournisseur d'avions électriques à décollage et atterrissage verticaux dans les pays en développement d'Asie et même dans les pays développés comme le Japon. En décembre passé, le fabricant chinois d'eVTOL Autoflight a fait voler l'un de ses prototypes au Japon pour la première fois en collaboration avec l'organisation aérospatiale à but non lucratif MASC. Le premier vol d'essai japonais de son avion eVTOL Prosperity, à 5 places, fait partie d'un plan à plus long terme visant à relier avec des avions électriques des zones côtières périphériques dotées d'infrastructures vieillissantes et de centres de transport médiocres. Le vol, qui s'est déroulé avec succès, a ouvert la voie à d'autres vols d'essai dans différentes villes japonaises afin d'accélérer l'adoption de la mobilité aérienne urbaine. Au début de l'année, Autoflight a vendu à un client japonais le premier Prosperity hors de Chine, qui sera utilisé comme modèle de démonstration non piloté lors d'événements tels que l'exposition universelle d'Osaka l'année prochaine. Prosperity a effectué des vols transocéaniques dans le delta de la rivière des Perles en Chine en 2024 et a arraché le record de distance avec un vol de 250 km à son rival américain Joby. Joby et son principal rival américain Archer prévoient tous deux d'être certifiés par la FAA et de voler commercialement d'ici à 2026. En mars passé, Autoflight est devenu le deuxième fabricant chinois d'eVTOL à recevoir son certificat de navigabilité de l'administration de l'aviation civile de Chine pour son eVTOL de transport sans équipage Carry All. Il s'agit du premier eVTOL de plus d'1 tonne certifié pour voler dans l'espace aérien chinois. La société prévoit de faire certifier le Prosperity dans les 3 à 5 prochaines années, d'abord en Chine, puis par l'EASA, l'autorité aéronautique de l'Union européenne. Yihang est un autre fabricant chinois qui a achevé une tournée de 16 villes pour son avion électrique au Japon et d'autres en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Cette société a déjà vendu plus de 300 eVTOL EH216S à 2 places et sans pilote. L'avion a été certifié en octobre 2023 par la CAAC. Au cours du dernier trimestre, 63 appareils ont été livrés. Le principal site de production de la société se trouve à Yunfu et un autre est prévu à Abu Dhabi. Tous les fabricants d'eVTOL considèrent les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite comme des marchés potentiels précurseurs. Au-delà d'un usage privé, les eVTOL chinois seront également utilisés pour des services médicaux et d'autres formes de transport. Le vol de démonstration Prosperity d'Autoflight au Japon la semaine dernière fait partie d'un plan visant à relier 3 îles, Honshu, Shikoku et Kyushu, dans la mer intérieure du Japon. La région est confrontée à des infrastructures vieillissantes dans les zones côtières et il y a des transports limités entre les îles et le continent. L'initiative japonaise, baptisée Sky 28, vise à relever ces défis grâce à des solutions de mobilité aérienne d'ici à 2028. Il reste à voir si la Chine pourra atteindre l'objectif ambitieux de 100 000 eVTOL d'ici à 2030. Mais c'est le premier gouvernement national à cibler les eVTOL comme un secteur d'avenir, ce qui implique des investissements de l'État ainsi qu'une réglementation précurseur qui permettrait d'accélérer l'utilisation des eVTOL. L'avionneur canadien Bombardier a livré le nouvel avion Global 7500 de la Confédération suisse en décembre passé. Les forces aériennes suisses disposeront ainsi d'un aéronef d'État à la pointe de la technologie en termes de sécurité, d'efficacité et de performance. Le Bombardier Global 7500 devrait être utilisé pour la première fois par le service de transport aérien de la Confédération au printemps de cette année. En août 2023, après une évaluation des différents modèles de jet, Arma Suisse a proposé l'avion canadien en vue de remplacer l'actuel Cessna Citation XL 560 XL. Le nouvel avion doit assurer les déplacements du Conseil fédéral. Il est à la pointe de la technologie en matière de sécurité et d'efficience et permettra d'augmenter la capacité de transport de la Confédération, par exemple pour des évacuations.
Le Global 7500 permet l'usage de biocarburants. Il se démarque comme le biréacteur d'affaires le plus spacieux et à la plus grande autonomie. Son intérieur compte 4 zones habitables, une cuisine et une aire de repos réservée à l'équipage. Le Global 7500 peut parcourir jusqu'à 14 300 km à une vitesse de 1150 km/h. Il peut emporter jusqu'à 8 civières pour des évacuations médicales, en plus des sièges pour le personnel soignant et les membres des familles. La conversion est facile entre les plans de cabine d'évacuation médicale et ceux du transport de personnalités et de chefs d'État. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec les progrès du supersonique futur de la NASA. D'ici là, bon vol à tous!